J'ai tout de suite su que ça allait être une journée de merde. Ah, Josette, salut ma vieille. Oh bah comment ça va? Bah dis donc, ça fait quoi ça? Oh, ça fait au moins une ride qu'on ne s'est pas parlé. Oh bah non, tu me déranges pas, je suis au boulot. Oui, je suis chez moi, mais au boulot. Je suis assistante à domicile pour une société de service. Pute de luxe toi-même, mais salope! Non, ça j'ai arrêté. Maintenant, je suis payé pour répondre au téléphone et passer des coups de fil. C'est pas top, hein? Tiens, d'ailleurs, attends, ne quitte pas, hein? Merci d'avoir contacté Medium Express. Votre horoscope, vite fait, bien fait. Vous ne voulez pas choisir entre vos enfants et vos escaliers? Optez pour les escaliers en mousse Badaboum. Avec les escaliers en mousse de la marque Badaboum, pas de bobo quand Badaboum. Voilà. Et tout ça en robe de chambre. La classe, non? Ouais, léopard. Comment tu sais, t'as la webcam? Là, tu me vois? Là, non? Alors toi, raconte. Comment ça va, le sexe, l'amour, tout ça? Quoi? T'as rompu avec Mario? Oh, c'est pas possible. Oh, bah pourtant, vous étiez vraiment fait l'un sur l'autre, hein, j'aurais dit. Oh, bah moi, tu sais, je suis toujours avec mon petit mari. Ouais, 1m50. Ouais, mais tu sais, lui, ça ne le dérange pas, hein. Au contraire, il me dit tout le temps que comme ça, il tombe jamais de haut. Non, il n'est pas philosophe, il est proctologue. Ça a commencé le matin, au réveil, quand elle m'a dit... Chérie, j'ai fait un rêve merveilleux. Oh, j'ai rêvé que tu gagnais au loto et qu'on partait vivre aux Maldives dans une cabane 5 étoiles avec spa et buffet à volonté, qu'on faisait de la voile, de la plongée et qu'on bronzait toute la journée. Oh, c'était super. Mais c'est formidable, ma chérie. Moi aussi, j'ai fait un rêve merveilleux. J'ai rêvé que tu me préparais mon petit déjeuner. Je sais pas pourquoi elle a mal pris. Pour une fois qu'elle pouvait me faire plaisir. Pour Jean-Noël Dupré, t'es pas au courant? Nathalie t'a pas raconté? Il a passé l'arbre à gauche le mois dernier. Écolo, je sais pas, mais en tout cas c'était vraiment un salaud, hein. Tu sais comment il appelait les autres dans la boîte? Non? Moi non plus. Mais ma sœur Juliette, elle allait dans le même salon de coiffure que lui. Tu sais ce qu'elle a appris? Il avait 6 grosses lettres tatouées sur le sexe. Ouais, 6 grosses lettres. Zitoire. Z-I-T-O-A-R. Zitoire. Tu sais ce que ça veut dire? Non? Bah moi non plus. Mais mon mari, hein, qui s'y connaît dans les parties, hein, il dit que Zitoire, c'était le suppôt de Satan le plus sournois que le monde ait connu. Ouais, un suppôt de Satan. Le suppôt. Zitoire. Quand je te disais que c'était un salaud, hein. Tu sais quoi, ma chérie? C'est pas bon pour toi de ressasser sans cesse ces histoires. Tu devrais laisser tout ça derrière toi, au bureau, hein? T'es à la maison maintenant. Décompresse, voilà, tout doux, tout doux. Et si tu t'y mets tout de suite, avec un peu de chance, on pourra peut-être dîner avant le début du film. Comment ça, tu me quittes? Tu peux pas me faire ça. Mais si, bien sûr que j'écoutais ce que tu me disais, mais j'avais pas compris que tu parlais de nous, c'est tout. Et dis-moi, ma chérie, tu me quittes avant ou après le dîner? C'est bien ce que je pensais. Vous faites de l'hyperventilation gastro-intestinale ou syndrome du siphon. Oh, rien de bien grave, hein. Ça arrive à des gens très bien, vous savez. Comment vous expliquer? Pour vous donner une image, c'est un peu comme si, par un phénomène d'appel d'air, l'eau des égouts remontait dans le lavabo au moment où vous brossez les dents. Vous voyez? Oh, ne vous inquiétez pas, hein, ça arrive à des gens très bien, vous savez. Le plus souvent, c'est dû au stress et à une mauvaise hygiène alimentaire. Vous êtes heureux en ménage? Vous êtes marié, au moins? Ah oui, avec ma fille. Je me disais bien que vous avez déjà vu quelque part. Voilà, autre chose. Vous avez constamment des ampoules aux pieds. De quoi vous plaignez-vous? Au prix ou électricité de 2 jours? Je vous adresse à un confrère piédologue, je n'ai aucune compétence en la matière. Vous avez reçu ma lettre de motivation, mais pas mon CV? Oh bah c'est embêtant ça, alors bon bah tant pis, je reviendrai quand vous l'aurez alors, hein? Ah bon, très bien. Et ben voilà, alors je suis secrétaire depuis, depuis tellement longtemps, mais je me souviens même plus tellement il y a longtemps, hein. Mais depuis toute petite au moins, on est secrétaire de mère en fille dans la famille. Ouais, c'est un métier formidable, vous savez, hein. Et franchement, je me vois pas faire autre chose. Ou assistante à la rigueur. C'est pour ça que je postule beaucoup en ce moment. Oui, je postule beaucoup, j'ai tellement à donner, hein.
Alors attendez que je me souvienne, j'ai postulé chez Montblanc, chez Christian Dehors, chez Chamel, chez Nina Lichy. Oui, après 20 ans passés chez Fleury Michon, j'aimerais tellement travailler dans le domaine de la luxure. Pardon? Du luxe? Oui, pourquoi pas aussi. J'attends les réponses d'une minute à l'autre, mais vous savez, hein, franchement, je préférais travailler chez vous, hein. J'habite juste à côté. Si je pense vraiment ce que j'ai mis dans la lettre, bah ça dépend, c'est quoi? J'éprouve depuis ma tendre enfance une profonde admiration pour vos produits, parfaite symbiose de la créativité, de la technologie, de la qualité du service. Bah oui, je sais que vous fabriquez des préservatifs. Je suis pas une touffe quand même. Pardon? Une truffe? Oui, c'est ça que je voulais dire. Mon mari dit même que vous faites les meilleurs du marché, hein. Ce que j'en pense moi? Oh, vous savez, hein, c'est mon mari qui en met, pas moi, hein. Ah, mais par contre, est-ce que je peux vous dire, et ça c'est moi qui le pense, hein, je peux même vous l'écrire si vous voulez, hein. J'adore votre slogan. Avec les préservatifs Dursex, aucune chance que ça capote. C'est tellement profond. Et franchement, hein, pour des préservatifs, c'est vachement bien trouvé. Pardon? Trouvé? Oui, c'est ça que je voulais dire. Hein. Si je parle anglais? Mais yes, of course! Today it is crazy indispensable de nos jours. Yesterday, my troubles seemed far away, but everybody needs somebody to love, hein. Pardon? Vous pouvez répéter? En français, s'il vous plaît. Ben oui, je vous ai dit que je parlais anglais, mais je vous ai jamais dit que je le comprenais. Et là, j'ai pensé à son frère, Jean-Marc, 43 ans, célibataire, toujours chez papa-maman. J'étais sûr qu'il pouvait m'aider. Salut les feignasses. Alors, prête pour un nouveau cours de karaté gym? Le karaté gym, la puissance du karaté et la souplesse de la fitness. Manque de chance, il a eu un gros problème pendant la séance. Maintenant que vous êtes chaude, je vais pouvoir vous montrer mon cou. Oui, j'ai un cou sublime. Il faut absolument que je vous montre. C'est ma fierté. Mon coliseum, ma tour de piste à moi. Hein. Je l'ai nommé les coups des pieds des nez retournés. C'est ma spécialité que je vais vous montrer ce soir. Alors c'est très simple. Hein. Je vous montre et puis après vous faites. Hein. Si quelqu'un que vous n'aimez pas trop son nez, il s'approche d'un poco trop près. Alors, vous vous retournez, vous montrez votre cou, des pieds dans le nez. C'est les coups des pieds des nez retournés. Et après vous courez. Pepito. Un momento, por favor, un'urgenza alla tactivolki. Allô, la sécurité? Oui, c'est Marco. Marco. Jean-Marc, le prof de karaté gym. Oui, le petit nain, c'est ça, oui. Écoutez, là, j'ai un gros problème, là. Je suis salle numéro 2. Est-ce que vous pouvez venir vite? Hein? Je suis salle numéro 2. Tu m'entends pas bien? Mais c'est normal, je chuchote. Non, je suis pas au chiottes. Je chuchote. Je suis salle numéro 2. Je suis salle... Que je me lave? Très drôle. Non, c'est pas le moment. J'ai en face de moi un taré qui veut me faire la peau. C'est un vrai Terminator. Je lui ai déjà mis 2 Kawamaki, 3 Sushitake, il est toujours debout. Je me suis dit que finalement, sa sœur, Isabelle, elle pouvait très bien faire l'affaire aussi. Une gentille fille, ma belle-sœur. Spéciale, mais gentille. Du genre à laisser sa place dans le bus à une vieille dame. Même si le bus est vide, comme ça la place est chaude. Salut! T'es un garçon? Ah ok, c'est cool. Moi c'est Isabelle. Et toi c'est comment? Hein? Tu es en E? Ah ok, ouais. Sympa tes anneaux dans le nez. Non, je dis sympa tes anneaux dans le nez. T'en as combien? Hein? 10? Putain, la vie de ma mère, enculé de ta race. Eh, tu pourras accrocher un rideau de douche. Non, je dis, tu pourras accrocher un rideau de douche. Ah, laisse tomber. C'est un saut. Tu danses? Ah, ok, c'est cool. Dis, tu pourras enlever ton caleçon, s'il te plaît, là? Parce qu'avec les clous, là, ça va pas le faire, là. Ça va percer mes boutons. Ah, c'était pas facile pour elle. Hein.
À tel point qu'un jour, avec ma femme, pour l'aider, on l'a inscrite dans une agence à l'ancienne. Nom Isabelle, prénom Montfort, parce que là tout va bien. Âge change chaque année. C'est pas faux. Sexe, oui. Couleur des yeux, blanc, marron et noir au milieu, ok. Couleur des cheveux, Garnier ou L'Oréal. Rien. Oui, parce que ça non plus, c'était pas facile pour elle, trouver un emploi. Pourtant, on pouvait pas dire qu'elle avait pas fait d'études, hein. 3 6e, 4 5e, 2 4e, un CAP littérature pour apprendre à lire et à écrire, et une formation en vendeuse de chaussures. Ouais, mais malgré ça, elle avait du mal. Mais en fait, il fallait juste la booster, hein, sans que je comprenne ni comment, ni pourquoi, je me suis retrouvé en plein milieu du bois de Boulogne. Vous connaissez tous le bois de Boulogne, hein? Bah, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui feraient semblant de ne pas connaître, pour les enfants, le bois de Boulogne, c'est comme une grande maison close, mais sans maison, et dans un bois. C'est comme un grand parc d'attractions pour adultes pervertis, vaste royaume des travestis, transsexuels et autres transports d'essence en commun, comme disent les artistes. Mais en fait, c'est simplement un gigantesque marché aux putes. On y trouve de tout et de n'importe quoi, pour pas trop cher, en provenance des 4 coins du monde. Enfin, c'est ça qui fait tout l'intérêt du bois de Boulogne. C'est cette diversité, cette effervescence. Vous connaissez l'émission Le sexe autour du monde sur TV5 ? Eh ben, Desrosiers, avec le bois de Boulogne, il aurait pu faire le tour du monde en une seule émission. Ah, ça lui aurait fait des économies. Quoi qu'il aurait quand même fallu changer le titre, Le sexe autour du monde. Parce qu'au bois de Boulogne, ce serait plutôt l'inverse, le monde autour du sexe, si vous voyez ce que je veux dire. Non, moi, puisque vous voulez tout savoir, c'est bien plus tard que j'ai découvert les vertus du bois de Boulogne. Par accident, en faisant du vélo. Ce jour-là, j'étais parti pour longer le bois, côté Neuilly, comme d'habitude, là, rien à déclarer, quand soudain, j'ai ressenti l'appel de la forêt. Alors j'ai tourné à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, puis je suis allé tout droit, à droite, à gauche, puis la nuit est tombée et le spectacle a commencé. Oh, je me suis mis à pédaler comme un fou, je savais plus où donner de la tête, elles étaient partout, toutes plus belles les uns que les autres. Bon, forcément, au bout d'un moment, j'étais obligé de descendre de mon vélo, à cause de l'érection. Je pouvais plus tourner le guidon. Et je me suis laissé entraîner. Elle s'appelait Raoul. Un corps magnifique, made in Brazil, entièrement biodégradable. C'est amusant le destin, hein. On dit qu'il n'y a pas de hasard. Je venais à peine de remonter mon pantalon, et qui je vois sortir du buisson juste à côté? Eh oui, mon père. On n'avait jamais été aussi proches, lui et moi. Tu vas rire. Mais si. Non, Luc, non, ne te mets pas dans des états pareils. Non, mais écoute, non, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Oh, ce n'est pas en étant grossier que ça va arranger les choses, non. Bon, écoute, puisque tu insistes, je vais te la dire, la vérité. Oh, c'est très simple. Eh ben, c'est là où tu vas rire. Mais si. Non, vous avez raison, c'est pas normal de fréquenter les prostituées. Je sais, quand on a la chance d'avoir sa propre femme, je sais, mais bon, des fois c'est bien aussi de... Non, vous avez raison, c'est pas bien. Hein, c'est ce que me dit à chaque fois mon garagiste. Il me dit, finalement, hein, la prostituée est à la femme mariée ce que la location est à la voiture d'occasion. Avec une location, t'as pas à t'occuper de l'entretien, et puis tu changes de modèle quand tu veux. Mais quand t'as envie de la prendre le dimanche matin, qu'il pleut, et qu'il faut que t'ailles la chercher à l'autre bout de la ville faire une course, hein, eh ben, t'es bien content d'en avoir une vieille d'occasion dans ton garage.